Imagine un film d'horreur qui t'explique exactement ce qui va se passer, qui te donne toutes les règles, te dit même comment survivre, et qui arrive quand même à te piéger. Ce film, c'est pas juste un slasher, c'est un film qui te regarde droit dans les yeux et qui te dit « Tu crois connaître les règles ? Parfait. Bah je vais les utiliser contre toi. » Avant toute chose, faisons un petit résumé de ce qu'est Scream. Le film Scream est un film d'horreur américain sorti le 20 décembre 1996 aux États-Unis. Il est réalisé par Wes Craven, cinéaste déjà connu pour avoir marqué le cinéma d'horreur avec A Nightmare on Elm Street. Le film se déroule dans la petite ville de Woodsboro aux États-Unis, une communauté tranquille qui va être bouleversée par une série de meurtres commis par un tueur mystérieux portant un masque devenu iconique appelé Ghostface. L'histoire commence par une scène d'ouverture devenue culte. Une adolescente nommée Casey Baker reçoit un appel téléphonique étrange. L'homme au bout du fil lui pose des questions sur ses films d'horreur préférés, transformant la conversation en un jeu inquiétant. La tension monte progressivement jusqu'à ce que la situation dégénère et que Casey soit brutalement assassinée. Cette séquence donne immédiatement le ton du film, un mélange de suspense, de référence au cinéma d'horreur et de violence brutale. Après ce meurtre, la ville de Woodsboro entre dans un climat de peur. L'intrigue se concentre alors sur Sydney Prescott, une lycéenne qui vit encore avec le traumatisme de la mort de sa mère, Maureen Prescott, assassinée un an auparavant dans des circonstances déjà mystérieuses. Sydney tente de reprendre une vie normale avec ses amis et son petit ami Billy Loomis, mais les événements récents vont rapidement la placer au centre de l'attention du tueur. Parallèlement à l'enquête menée par le shérif Dewey Riley, plusieurs personnages gravitent autour de Sydney. Sa meilleure amie Tatum, le petit ami de celle-ci, Stu Macker, le passionné de films d'horreur Randy Meeks, ainsi que la journaliste Gail Weathers qui couvre l'affaire et cherche à comprendre ce qui se passe réellement à Woodsboro. La tension monte jusqu'à une fête organisée chez Stu Macker. Plusieurs adolescents s'y réunissent pour regarder des films d'horreur pendant que les parents sont absents. Et c'est à ce moment-là que les événements prennent une tournure dramatique. Ghostface attaque à nouveau, plusieurs personnages sont tués et Sydney se retrouve confrontée directement au tueur. Leur plan consiste à créer une série de meurtres qui semble être l'œuvre d'un tueur unique afin de pouvoir faire accuser quelqu'un d'autre à la fin. En l'occurrence, le père de Sydney. Et Scream, c'est pas seulement un film d'horreur, c'est une expérience. C'est un piège intellectuel déguisé en film d'ado des années 90, et le plus terrifiant dans tout ça, c'est que tu tombes dedans volontairement. Pour se remettre dans le contexte, en 1996, le cinéma d'horreur il est fatigué. Et tous les slashers des années 80, ils ont tout donné. Freddy c'est devenu un showman, Jason est devenu un logo, Michael Myers est devenu une habitude. Les tueurs ne font plus peur, ils sont devenus prévisibles. Tout ça parce qu'on connaît la formule par cœur. La blonde meurt, le couple qui couche meurt, celui qui dit « je reviens tout de suite » ne revient jamais. Le public connaît les règles. Et quand le public connaît les règles, évidemment, il n'a plus peur. Alors que faire ? Réinventer le genre ? Non. Le démonter ? C'est exactement ce que va faire Scream et son réal Wes Craven. La première scène de Scream, c'est probablement l'une des plus brillantes de l'histoire du cinéma d'horreur. Pourquoi ? Drew Barrymore. Elle est la star la plus connue du casting, elle est en vogue énormément dans les années 90, elle s'est fait découvrir avec E.T., bref, je vais pas vous faire un historique complet. Tout le marketing de Scream est construit autour d'elle. Ton cerveau signe un contrat implicite. C'est elle l'héroïne. Donc le film te laisse t'installer, téléphone, popcorn, conversation presque ludique. Yes? Who is this? Who are you trying to reach? What number is this? What number are you trying to reach? I don't know. You tell me your name, I'll tell you mine. I don't think so. What's that noise? Popcorn. You making popcorn? Uh-huh. I only eat popcorn at the movies. Well, I'm getting ready to watch a video. Really? What? Oh, just some scary movie. You like scary movies? Uh-huh. Puis, la tension monte. Les questions deviennent plus précises, plus intimes, plus menaçantes. So, you got a boyfriend? Why? You want to ask me out on a date? Maybe. Why do you want to know my name? I want to know who I'm looking at. Et là, brutalement, le film casse le contrat. Elle meurt. Pas à la fin, pas au milieu, mais dès les premières minutes du film. Et c'est à cet instant précis que tout change dans la tête du spectateur. Aucun personnage n'est protégé et il n'existe plus aucune règle.
Le film te prend complètement de court. Une particularité importante apporte au film une touche méta. Les personnages eux-mêmes parlent des règles typiques des films d'horreur. There are certain rules that one must abide by in order to successfully survive a horror movie. For instance, number 1, you can never have sex. Number 2, you can never drink or do drugs. No, the sin factor. It's a sin. It's an extension of number 1. And number 3, never, ever, ever, under any circumstances say, I'll be right back. Because you won't be back. I'm getting another beer. You want one? Yeah, sure. I'll be right back! C'est drôle, c'est malin, c'est méta. Mais c'est pas juste une blague. Parce que pendant que tu souris en reconnaissant tous ces clichés, le film il te manipule. Parce que maintenant tu te crois au-dessus de ces règles. Tu te dis, j'ai compris le film et je vois ce qu'il va faire. Et c'est exactement ce qu'il souhaite. Scream ne casse pas les règles, il les met en lumière pour que tu sois alerte. Et pendant que tu surveilles ces règles, tu ne surveilles plus les personnages. Ce qui fait de ce film un emblème, c'est évidemment Ghostface. Parce que Ghostface, c'est pas une figure mythologique. Il n'est pas invincible. Il tombe, il glisse, il se prend des portes, il panique, il rate ses coups. Et c'est précisément pour ça qu'il est terrifiant. Parce que c'est pas une force surnaturelle. C'est quelqu'un qui respire, quelqu'un qui saigne, quelqu'un qui peut être ton voisin. Le masque, évidemment, est iconique. Mais derrière ce masque, il n'y a rien de mythique. Juste de la frustration, de la jalousie et de la colère. Et tout ce que je viens de citer, ça rend les choses beaucoup plus réelles qu'un croque-mitaine immortel. Parce que quand le masque tombe, Scream révèle son vrai sujet. Ce n'est pas un film sur le meurtre. C'est un film sur le besoin d'exister et la vengeance. Billy et Stu ne tuent pas pour l'argent. Pas pour la survie. Pas pour une idéologie. Ils tuent pour se faire remarquer, pour devenir une histoire, pour laisser une trace. Ils veulent devenir importants. Et d'une certaine manière, c'est exactement ce que font les films d'horreur. Ils cherchent à choquer, à marquer, à rester. Et Scream parle de cette obsession, de cette envie d'être mémorable. La violence devient un des moyens d'obtenir cette attention. Et en 96, c'était presque prophétique. Parce qu'évidemment, après Scream, le cinéma d'horreur y change. Il devient conscient de lui-même. Il commence à jouer avec ses propres codes. Sans Scream, pas de méta-horreur moderne, pas d'ironie assumée, pas de thriller qui commande sa propre mécanique. Le genre ne disparaît pas, il évolue. Et il le fait parce qu'un film a osé dire « on sait que vous savez ». Scream a compris quelque chose d'essentiel. Le public, il est pas naïf, il est complice. Il connaît les ficelles, il connaît les archétypes, il connaît la structure. Alors au lieu de cacher ses mécanismes, le film va les montrer au public. Et c'est là que réside le génie de Wes Craven. Parce que parfois, les meilleures façons de surprendre quelqu'un, c'est pas de lui mentir. C'est de lui dire la vérité et de l'inviter à regarder pendant que le piège se referme. Encore aujourd'hui, Scream reste pour moi le meilleur film d'horreur. Peut-être à égalité avec It Follows, mais pour des raisons différentes. Peut-être par nostalgie parce que c'était mon premier film d'horreur vu à mes 12 ans avec mon cousin. Ce genre de film ne te marque pas juste par la peur, il t'initie au genre. Mais au-delà de la nostalgie, Scream a relancé un genre entier. Inspiré toute une génération et même ouvert la voie à des sagas parodiques ultra cultes. Hello. Wanna have a little fun? Who's this? Do you like scary movies? From the people who had nothing to do with Scream. Has it crossed your mind that your boyfriend was murdered and you're next? No way. Scary movie. Et surtout, il tient encore. C'est peut-être l'un des films les plus méta jamais réalisés. Il se cite lui-même dans ses suites. Il a souvent été imité, même dans sa propre saga, mais rarement égalé. À part peut-être le 4. Mais l'original avait une longueur d'avance. Et toi, quel est ton film d'horreur préféré?